Alléluia. Amen. Cinquième chose, c'est ça. L'argent donne la joie et l'épanouissement. L'argent donne la joie et l'épanouissement. Si ton voisin dort, il ne dort pas, réveille-toi. Il y a les chrétiens, ils attendent le temps de prier. Prions, prions. Ça là, c'est plus que prions, prions. Acclame et prie, acclame et prie. L'argent fait quoi? Qui n'est pas d'accord, lève la main. Maintenant, sens-toi libre. Si je vois tu lèves la main, si c'est une fois que je cherche ta perruque, je prends. Je vois comment tu vas réagir. Regarde un fonctionnaire ou un salarié quand la fin du mois arrive. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fini ma phrase. Quand la fin du mois arrive, comme c'est en train d'arriver, c'est intercède que Dieu fait vite passer le temps, parce que là, vraiment, fait vite passer le temps. Il y a une joie que tu as quand tu touches le pied là. Alléluia. Amen. C'est chez tout le monde. Laisse toute ton hypocrisie, c'est chez tout le monde. Si un frère vient te rendre visite et te dit que ouais, sister, vraiment, ce n'est pas beaucoup, hein. Même si ce n'est pas beaucoup, dans ton cœur, tu vas dire que papa, je voyais l'autre. L'argent donne la joie. Je répète, l'argent donne la joie. Une des raisons pour laquelle vous êtes autant stressé et vous n'avez pas de sommeil, c'est que vous n'avez pas d'argent. Ouais. Demande à la mère pourquoi les mères et pourquoi sa vue baisse. Les équations qu'elle tape, même Einstein n'a pas encore créé le genre. Quand il y a l'argent, regarde, il y a des maladies que tu ne verras pas chez les gens riches. Non. La plupart des pauvres meurent tôt. C'est le stress d'argent. Tu vois une jeune fille, 30 ans, tu lui donnes 45 ans, tu dis la mère, ici c'est diable blanc. Elle vient là, c'est qui? C'est pas sa faute. Quand l'argent vient dans les mains, il y a une pression qui descend naturellement. Il y a un sourire qui sort de façon normale. On ne te dit pas souris, souris. Le jour tu veux savoir que la soeur ou maman telle a touché son salaire, viens voir comment elle loue le jour là. Souris, Jésus tellement, mon frère. J'allais tomber au Alléluia. Personne ne va me dire que l'argent n'est pas bien. Personne ne va me dire que je n'aime pas l'argent. Faites la différence entre aimer l'argent et être amoureux de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Les amoureux de l'argent, c'est les cupides. Ils sont dirigés, contrôlés par l'argent. Un amour insatiable. Là-bas, c'est un péché grave qui conduit à l'enfer. Gloire à Jésus. Comme je suis en train de parler, suppose que ton haut aime son ting-ting. Amen. Il y a des chiffres que deux fois. Hein. C'est ça, non, madame Bako. Des fois, quand tu entres le chiffre, là, tu crois que c'est 3 chiffres. Surtout quand c'est 6 chiffres. Tu cherches le point quelque part. Pour que tu te dis que non, c'est 6600 francs. Un jour, quelqu'un m'a fait comme ça un dépôt. Je ne sais plus c'était combien. J'ai cru que c'était 20 000. C'était 200 000. Le temps là, la galère me touchait. Bon, j'ai vu, j'ai dit, ah, 20 000, bon, mais si c'est mieux, c'est pas mieux. Vous savez, il y a des choses que ton cerveau te dit que vérifie bien quand tu fais autre chose. Attends, c'est 20 000 avec 5 chiffres. J'entre encore tout. Ah, 200 000, oh, 200 000. Il y a un qui tombe dans ton téléphone ce soir. Au nom de Jésus, avant dimanche, Dieu visite ton compte. Dieu visite ton compte. Amen. Il y a un genre de regard, tu vois les 200. Regarde, 200 francs, 2000. Mais quand c'est 6 chiffres, 2 millions. Deux fois ton cerveau lit 2000. Et tu te mets même à te fâcher sur ça, sur Dieu. Dieu, tu peux pas m'envoyer les vrais montants. Toi, ça c'est quoi 2000? Avant que l'ange te dise, on voit encore bien. 2 millions. Maman-Angèle, pardon, venez un peu. C'est comme si j'ai des problèmes de vue.
Ça, c'est combien? 1, 2, c'est combien ici?